toutes et à tous, c'est Caliste38 ou plutôt Quim747 pour un nouveau tutoriel consacré aux bases de Sony Vegas Pro. Version 10, 11, 12... non, je rigole. Version... là, je suis sur la version 9, mais c'est pareil pour la version 10 et la version 8. Donc, il y a quelques petites différences. Par exemple, ces boutons-là qui sont présents sur la version 10 et également qui sont présents sous la prévisualisation. Mais sinon, c'est environ le même logiciel. Donc, on va commencer tout de suite par voir un petit peu. Donc, quand vous ouvrez pour la première fois Sony Vegas, vous avez différents paramètres, notamment différentes parties, parties géométriques, si je peux m'exprimer ainsi. Des parties géométriques, pourquoi? Parce que c'est divisé en carré ou en rectangle. Alors, vous voyez, il y a cette grosse partie-là, séparée par des frontières que je peux bouger, dans un sens ou dans l'autre. Il y a cette partie-là qui sert à rien pour le moment, donc je peux faire la croix, auquel cas elle disparaît, mais je peux la faire revenir en faisant affichage, découpage ici, ou alors Alt+2, elle reviendra. Ensuite, on a la prévisualisation. Donc la prévisualisation, c'est là où vous verrez votre vidéo que vous êtes en train de préparer. Et la timeline, c'est l'endroit où vous allez passer à peu près le plus de temps. Vous allez passer aussi pas mal de temps sur les effets vidéo et les transitions. Alors, là, il y a plusieurs boutons, comme vous voyez. Il y a média de projet, explorateur, transition, effets vidéo, générateur de médias. Donc, générateur de médias, c'est pour, par exemple, mettre une couleur, par exemple, faire un dessin. Donc, si vous voulez savoir faire un dessin, j'ai déjà fait un tuto dessus. Visitez la chaîne Quim747 en cliquant sur le petit bouton au-dessus de la vidéo de ma chaîne, de mon compte. Alors, il y a les couleurs unies. Il y a les damiers. Donc, les damiers, j'ai pas encore trop essayé ce que ça faisait, des écrans partagés, etc. Il y a les dégradés par couleur. Par exemple, si vous voulez mettre un contour un peu foncé. Il y a des trucs pour des génériques de fin, comme vous voyez, il y a déjà les modèles. Donc ça, c'est un petit avantage par rapport à l'interface d'Adobe Premiere Pro, car vous voyez un petit peu ce que fait les transitions et les effets dans ces petits carrés. Alors ensuite, vous avez des motifs de test Sony, mais ça, c'est pas très grave, c'est juste quand vous voulez faire des... Enfin voilà quoi, des textes déjà tout préparés à changer. Donc par exemple, je vous expliquerai après une chose importante, des textures de bruit. Donc ça c'est des trucs assez moches, mais après une fois que c'est animé, par exemple avec quelque chose comme ça, vous pouvez faire de la pluie. Après il y a d'autres choses comme ça qui servent un petit peu à rien, des modules externes, etc. Pour rajouter des contours marqués, je pense. Après, il y a les effets vidéo, donc il y a une multitude d'effets, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai pas mal de plugins, tout ce qui est New Blue, mais sinon, ce sont des effets que vous avez, qui sont vraiment... c'est vraiment à la découverte de vos choix, ce que vous voulez faire. Par exemple, du correcteur de couleur, ou alors de la courbe dégradée. C'est vrai que Sony aime bien les effets par rapport aux couleurs. On a aussi les transitions vidéo, donc là comme je disais, l'avantage de Vegas, vous voyez exactement ce que font les transitions, auquel cas vous pouvez voir aussi et vous pouvez programmer le contour progressif de la rotation. Donc si vous ne savez pas ce que c'est contour progressif, je reviendrai là-dessus plus tard. L'explorateur, donc ça c'est pour trouver des vidéos, ou alors il y a une autre manière, c'est tout simplement cliquer ici pour ouvrir, ou alors faire un cliquer-déposer d'une vidéo sur la timeline, par exemple celle-ci. J'ai juste à la cliquer-déposer. Bon, là je vais pas le faire parce que c'est pas celle-ci que je veux prendre pour l'exemple. Alors il y a les médias pour le projet, et là c'est là où vous aurez tous vos médias, tous vos vidéos, donc vous pouvez ouvrir des dossiers, créer un sous-dossier, l'appeler comme vous voulez, par exemple source. Vous créez un autre dossier en faisant clic droit ici, créer un sous-dossier, et vous l'appelez audio par exemple.
C'est là où vous mettrez tous vos sons. Donc, excusez-moi. Petite erreur de ma part. Audio, ça c'est stylé. Donc voilà. Donc je vais amener des fichiers. Donc en faisant ici importer, j'importe une vidéo. Il y a quelques vidéos qui sont pas compatibles au niveau du format, auquel cas vous utilisez Format Factory. Mais sinon tout va bien, regardez, c'est à peu près bon. Bon, ce que je vais faire tout de suite, c'est nouveau. Une dernière chose, vous voyez que cette vidéo est visible dans les sources ici. Elle n'est pas visible dans l'audio, par contre elle est visible si vous cliquez sur tous les médias, logique. Donc je vais cliquer ici sur nouveau pour ouvrir un nouveau projet et on va parler des paramètres, donc les paramètres pour une bonne prévisualisation, les paramètres pour un bon rendu, et etc. Alors il y a aussi cette partie là que j'ai cachée sans faire exprès, donc ça c'est pas très grave, vous pouvez le cacher ou alors faire la croix. Bien. Donc déjà pour commencer, quand vous êtes sur un nouveau projet, vous avez ici le petit bouton propriétés. Donc sur ces propriétés, c'est les propriétés de votre projet en fait. Donc ici vous aurez la taille de votre vidéo, hein, donc 2500. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, 2500, enfin non je crois qu'il y a une limite. Non, il n'y a pas de limite. Enfin bon, vous mettez franchement ce que vous voulez. Hein. Voilà, le maximum c'est 4096. Donc par exemple, moi je vais mettre 1280 par 720, donc ça c'est la qualité YouTube. Hein. 1280 par 720. Le nombre d'images par seconde, donc moi je vais mettre 29,97 ou 25, ça dépend. Ici je mets aucun analyse progressive, c'est important car ça va désentrelacer, auquel cas si vous ne le faites pas, vous aurez des vidéos avec des sortes de lignes en fait. Et ça fait assez moche après une fois l'upload sur YouTube. Le rapport LH pixel, je vous conseille de mettre 1, ou alors vous pouvez tout simplement cliquer ici sur 1 carré. Là vous laissez 0, ici vous laissez 8 bits. Là vous laissez bonne, voire optimisée, mais je vous conseille bonne qualité en résistance, comme vous voulez. Fusionner les champs, ça il n'y a pas besoin, vous pouvez laisser. Vous faites appliquer à tous les nouveaux projets, ok. Donc là vous voyez votre prévisualisation a changé. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai mis ici pixel 1, donc c'est le rapport LH pixel, et quand on met pixel 1 et qu'on a du 1280 par 720, ça fait qu'on a un pixel de type carré, comme ceci. Et vu qu'il y en a plus sur la longueur, eh ben ça fait un rectangle. Bien maintenant, donc, je vais amener une vidéo. Donc par exemple, j'allais me trouver dans ici. Donc c'est possible qu'il y ait certaines vidéos qui ne soient pas prises comme ça. Voilà, par exemple là, elle n'est pas prise, donc c'est un bug. En fait, vous allez la chercher ici en ouvrant. Et là, ça marche. Bien. Donc là, on est dans une qualité un petit peu moche, un petit peu médiocre au niveau de la prévisualisation. Rassurez-vous, c'est juste pour que en fait l'ordinateur consomme moins de puissance, car d'ailleurs j'ai mon compteur de CPU. Si on met une qualité optimisée, ça sera avec beaucoup de difficultés qu'il va l'afficher. Bien, donc là ce que je vous conseille, c'est mettre prévisualisation. Vous mettez prévisualisation complet. Pourquoi? Parce qu'au complet, ce sera exactement pareil que le rendu au niveau de l'animation des effets. Vous aurez extrêmement... Non, pas extrêmement, vous aurez exactement tout ce qu'il faut. Ça sera exactement comme ce qu'il y a sur votre rendu en fait. Donc j'ai une multitude de boutons assez importants, donc on va voir tout ça aujourd'hui. Par contre, je crois que je vais pas avoir le temps de le faire en 15 minutes, étant donné que j'ai la limite des 15 minutes YouTube. Vous savez, cette limite, on a une limite quoi. Donc je m'arrêterai à 15 minutes et je ferai une deuxième partie. Bien sûr, les liens seront dans la description de la vidéo située en dessous. Bien, donc quand vous êtes sur prévisualisation complet, vous avez déjà prévisualisation sur un écran externe, mais ça va dégrader la qualité, je vous déconseille. Là, il y a des superpositions, je ne vais pas trop tester. Il y a copier l'instantané dans un presse-papier, et il y a enregistrer l'instantané dans un fichier, auquel cas, si je clique dessus, je pourrais le mettre sur un JPEG ou un PNG, ça sera une image. Donc là, on a une vidéo, bien sûr, qui tourne, hein, qui marche. Ici, en dessous, on a le nombre d'images. Donc on est sur la 128e image, auquel cas on est à 4 secondes et 0,8 images. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, vous voyez, je peux zoomer et ça va aller automatiquement en direction du curseur. Ça peut zoomer jusqu'à très près. Hein. Donc du coup, maintenant, on va aller voir un petit peu différentes manières. Donc déjà, vous voyez, il nous a créé deux pistes. Donc deux pistes vidéo.
Auquel cas, si je veux en refaire une, je fais clic droit, insérer une piste vidéo ou insérer une piste audio. Dans ce cas-là, ça va nous faire une autre piste vidéo. Et je pourrais à nouveau l'amener ici. Je peux aussi tout simplement l'amener dans le vide et ça va m'en créer une deuxième que je peux ensuite décaler, mettre où je veux. Bien, donc en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette vidéo est en quelque sorte collée avec ce son. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à savoir, c'est que quand vous déplacez la vidéo, le son suit, car c'est le son qui est attribué à votre vidéo. Alors comment régler ce souci? Vous appuyez sur la touche U et ça va en fait rendre indépendant les deux choses. Alors la piste, celle-ci, c'est une vidéo, c'est une piste, non, excusez-moi, ça c'est une séquence vidéo, auquel cas je peux pas la descendre ici, car là, nous sommes sur une piste audio, réservée justement à l'audio. Le nombre de pistes est infini, quasiment, hein. Moi j'ai déjà fait des vidéos à plus d'une dizaine de pistes, mais je pense que vous pouvez aller jusqu'à plusieurs milliers, car ils ont pas trop... ils font exprès de faire quelque chose d'infini, je sais pas pourquoi. Alors le son, vous pouvez le couper en faisant clic droit, supprimer la piste, auquel cas ça va couper le son. Ou alors vous pouvez tout simplement, vous voyez, aller en haut du petit clip de son et le baisser comme ça. Et vous avez du gain en décibels. Donc là je suis par exemple sur du moins 14 décibels et ça se déplace comme ça. Vous pouvez l'animer à votre guise. Par exemple, je vais cliquer sur ma piste ici. Je vais faire clic droit. Ah non, excusez-moi, il n'y a pas cette possibilité. Non, bah en fait, ah si, il y a insérer, supprimer une enveloppe, le volume, auquel cas ça me crée une espèce de ligne comme ça. Et vous voyez, si je double-clique, ça va me créer des points. Par exemple, ici, je peux baisser ce point, et il va y avoir une grosse perte de volume ici, et le volume va remonter après. Donc ça, c'est vraiment la base, hein, pas trop de soucis là-dessus. Alors, je supprime ça. Tac. Donc voilà, là on a quelque chose, on a une vidéo. Alors après, si vous voulez la couper pour la séparer en deux et la rendre indépendante, vous appuyez sur S et vous voyez qu'il nous a créé deux fois deux vidéos. Alors maintenant, on va pouvoir tester un petit peu l'application d'une transition. Donc ça peut être par exemple à ce moment-là une transition, mais vu que c'est la même vidéo, ça ne sert à rien. Il y a aussi le moyen de faire une transition en amenant une autre vidéo, du style par exemple, je vais regarder ça, celle-ci, voilà, je dézoome. Donc je vais appuyer sur U et supprimer le son. Hop. Et je vais la coller. Donc vous voyez, il y a un système de collage un peu automatique. Donc là, vous voyez, ça fait un enchaînement simple, comme ceci. Bien. Donc ce que nous allons chercher à faire, en fait, c'est très simple, c'est tout bête. C'est aller ici dans les transitions, choisir celle qui me plaît, par exemple spirale Sony, on a des choses assez intéressantes. La transition la plus professionnelle qui soit, c'est le fondu. Donc fondu, je peux aller sur le fondu enchaîné. Donc là, on a fondu additif, etc. Et le fondu enchaîné, le mieux, c'est quand vous chevauchez, c'est-à-dire vous cliquez sur cette vidéo et vous allez la chevaucher, vous voyez comme ça, sur l'autre vidéo. Et là, vous allez avoir en fait la première vidéo qui baisse son opacité c'est-à-dire la transparence, et l'autre vidéo que vous avez placée par-dessus augmente sa transparence. Donc je vous laisse voir ce que ça fait. Vous voyez, c'est quelque chose de progressif comme ça. Donc ça, c'est la transition la plus pro. Après, vous pouvez vous amuser à faire un fondu au noir. Donc ça, vous l'apportez et ça donne... Bon là, on la voit pas trop la transition parce qu'elle est toute petite. Auquel cas, je peux l'allonger comme ceci. Et ça va donner quelque chose de comme ça. Bon, c'est encore un peu petit, bien sûr. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'application d'une transition.